Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien, moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau chit chat. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais me maquiller et je vais répondre à toutes vos questions. Parce que je vous avais demandé du coup de me poser des questions sur Instagram. Il n'y avait pas forcément des sujets, donc c'est un peu de tout. Et je vais également vous montrer comment je réalisais ces petits looks tout en parlant. Je vous préviens déjà que moi je suis une personne, j'ai du mal à me maquiller et à parler en même temps. Donc c'est un peu un challenge pour moi à chaque fois de filmer des petits chats. À part ça, voilà, c'est pas un look très difficile. D'ailleurs je vous montre tous mes produits que j'utilise. En soi ma routine make-up elle change pas vraiment, hein. J'utilise toujours les mêmes produits, juste peut-être je les applique différemment. Mais sinon c'est juste ça. Sans tarder je vais tout de suite vous laisser avec la suite de la vidéo. Donc, je commence par hydrater mes lèvres. Après je vais appliquer ma base, vraiment la base de chez NYX. Ça fait, je l'utilise depuis février, depuis que j'étais à Paris. Et franchement j'aime beaucoup, elle fait hyper bien ma peau. Là je l'ai déjà hydratée mais juste je vais mettre ça. Et c'est trop bien. Bon, j'applique juste ma base et après on entre dans le but du sujet. Donc je vais répondre à vos questions. Comme je l'avais dit dans mon vlog de Paris, franchement cette base elle est trop bien, genre. En plus elle laisse on dirait des petites paillettes sur mon visage comme ça. Donc franchement je vous la recommande si vous ne l'avez pas encore acheté. Première question c'est: ça va les études, tu décroches pas trop? Bon, niveau études, parlons de l'école, je vais pas vous mentir que déjà à ce moment même où je suis en train de filmer la vidéo, je suis un peu en décrochage scolaire. C'est-à-dire, genre je vais en cours et tout hein, mais j'ai grave la flemme. Je vous jure j'ai vraiment trop la flemme. En plus là justement dans un mois je suis en examen. Dans un mois pile je suis en examen. Mais je vous jure j'ai vraiment trop la flemme. Je suis pas motivée pour étudier. Mais je sais que je dois étudier hein, mais juste je suis pas dedans. Les juniors je suis pas dedans. Je sais pas c'est quoi cet esprit des flemmes. Les vacances bientôt. Mais après moi le décrochage cette année je l'ai pas trop senti. Parce que déjà il faut savoir qu'au Q1 j'ai validé tous mes cours. J'ai réussi presque, enfin oui j'ai réussi tous mes examens juste néerlandais. Mais vas-y néerlandais je compte pas. Donc le fait d'avoir tout réussi, tous mes examens, et vu comment j'avais vraiment bossé, je vous jure les gars, pour mes examens de décembre, enfin de janvier, là j'avais vraiment travaillé. Et le fait d'avoir tout réussi, ça m'a grave motivée. Ça me dit, ben en fait le travail ça paye. Donc quand tu veux quelque chose, faut vraiment te donner tous les moyens pour y arriver. Et là c'était vraiment une preuve que ouais vas-y tu vois, genre le travail il a grave payé. Et ça fait que me rebooster, donc j'avais grave le peps, même mon Q2 et tout. J'étais grave motivée à la rentrée. Mais après là je sais pas, c'est la météo, il fait froid. Tu vois, alors, je suis une personne vraiment genre la température, la météo, ça a grave un impact sur mon humeur. Ça veut dire s'il y a du soleil, je suis grave de bonne humeur, je suis dans un bon mood et tout. Mais quand il fait mauvais comme ça, il fait gris, ben en fait ça m'impacte aussi personnellement. Je sais que c'est bizarre hein, mais ouais. Concernant le décrochage scolaire, oui je décroche quand même un peu. Mais en fait j'ai pas trop le choix. Je dois vraiment rester motivée, je dois rester focus si je vais vraiment atteindre les objectifs que je me suis fixés. En fait les gars, je vous jure, là je suis vraiment dans une période, je sais pas si vous aussi vous avez ça. Mais je suis à une période de ma vie où je suis tout le temps en train de me poser des questions. Je me pose vraiment des questions sur tout, que ce soit mes études, que ce soit mon avenir, tout. Je me dis, purée, ok, je fais quand même des études de droit. C'est pas des études faciles. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment ça que j'aime? Est-ce que dans 5 ans, quand j'aurai mon diplôme, est-ce que ça va autant me plaire, tu vois? Parce que moi, je vous mens pas que je me vois pas dans une autre branche que le droit. Parce qu'on m'a déjà posé plusieurs fois la question, ouais si le droit ça marche pas, c'est quoi ton plan B? Mais les gars, mon plan A c'est le droit, mon plan B c'est le droit, mon français c'est le droit. Donc je me vois pas d'autre chose que le droit. J'ai pas d'autre plan. Du coup je sais pas, je me dis putain 5 ans c'est énorme. Imagine après tu finis tes études, au final t'aimes même pas le truc et tout, t'aimes pas les métiers qu'il y a. Je sais pas. Je suis en pleine réflexion et puis là ça avance, je me dis j'ai 21 ans. En fait je me mets la pression toute seule. Et c'est ça aussi tu vois justement qui me met la pression aussi, même par rapport, ça me fait un peu décrocher aussi quand tu penses à tout ça. Seconde question c'est: tu penses quoi du fait que les prix de certains magasins ont augmenté de fou? Purée les gars, faut qu'on en parle. Non mais l'inflation là c'est quoi? L'inflation c'est quoi? Les prix ils augmentent en magasin, que ça soit où, mais les salaires ils augmentent pas. Il faut me dire comment ça il y a tout qui augmente mais les salaires ils augmentent pas? Non.
Non mais en fait non les gars, vraiment pause, on doit se poser, on doit parler, on doit discuter avec les ministres, je sais pas, mais comment ça les prix ils augmentent mais les salaires ils augmentent pas? Moi c'est bon, moi je sais pas hein. Je sais pas. Donc là je vais appliquer mon fond de teint, c'est toujours le NYX. Les gars franchement ce fond de teint c'est le meilleur fond de teint de ma vie hein. Je pense que ça fait au moins 2-3 ans que j'utilise. Et d'ailleurs il est presque fini. Mais pour le coup je l'ai vraiment gardé longtemps. J'aime vraiment beaucoup donc je vais bien le racheter. C'est le NYX Can't Stop Won't Stop et je l'ai en teinte cacao hein, si je me trompe pas. Ouais moi c'est la teinte cacao. Meilleur fond de teint de ma vie. Franchement the best. Il couvre bien. Je trouve qu'il est quand même mat. En tout cas. Après ma peau elle brille beaucoup. On dirait un beignet. Franchement ma peau je sais pas. Je pense vraiment j'ai tout essayé. Que ça soit fond de teint, que ça soit crème hydratante. Je pense que c'est vraiment la nature de ma peau. Donc là je me focalise même plus sur ça. Mais franchement meilleur fond de teint. Parce que même le NARS là que j'avais utilisé à Paris et tout. Bof hein. Mais le NYX il est à 17 €. Et clairement moi je trouve qu'il fait grave son taf sur mon teint. Je m'égare un peu hein. En même temps je vous fais un petit tour. Les gars je suis vraiment choquée de la manière comment les prix ils ont augmenté. Regardez par exemple juste un Quick. Moi avant j'étais vraiment une addict au Quick. Genre vraiment le Quick c'est mon péché mignon. Mon Quick, mon menu je l'avais grave à quoi? À 7 €. Maintenant les gars mon menu Quick il est passé à 9,15 €. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire c'est presque 10 € un fast food. Après vous allez me dire ouais 10 € c'est rien, mais en fait les gars si quand même c'est quelque chose sur le long terme, c'est vraiment quelque chose. Aussi un autre exemple, vous voyez mon abonnement moi de train, avant je payais quoi 29 €, il est passé à 35 €, genre presque 40 balles et tout. On peut se dire ouais c'est 2-3 €, mais si chaque fin du mois t'as plein de factures à payer, ben en fait ça augmente. Ça veut dire si t'as l'abonnement téléphone à payer, t'as l'abonnement de la salle de sport, t'as l'abonnement de train, t'as l'abonnement de ci, t'as l'abonnement de ça, mais ça fait vraiment beaucoup. Genre je vous jure les gars, dinguerie comment les prix ils ont monté. Quoi d'autre? Avant moi quand j'allais dans les snacks, je prenais enfin comment on appelle ça, je prenais une mitraillette. Ma mitraillette elle était à 6 €. Les gars ma mitraillette elle est passée à 9,50 €. Je sais pas genre si vous vous rendez compte de l'inflation là, mais c'est trop en fait. Le pire c'est que vraiment les salaires ils augmentent pas, donc ils augmentent le prix comme ça, mais c'est trop hein, c'est vraiment trop. C'est comme là maintenant je fais quand même mes courses seule et tout pour la nourriture vu que je suis en diète on va dire. Du coup je me rends vraiment compte des prix au supermarché. Vous voyez genre les tartines là des 72 cents du Lidl. Avant les tartines ils étaient justement à 72 centimes. L'autre jour je suis allée au Lidl, j'ai regardé le prix. Les tartines ils étaient à 1,19 €. Vous allez me dire ouais tu chipotes pour 70 cents. Mais non en fait non les gars, vraiment pour vous dire à quel point c'est chaud. Vraiment là c'est chaud ma bé. Vraiment les prix ils ont augmenté mais d'une manière c'est pas possible. Moi ça me fait même peur hein. Ça me fait ni chaîne peur. Là j'ai fait récemment mes courses. Mais les gars j'ai rien eu pour 20 €. J'ai eu quoi 5 trucs. Vraiment des bêtes trucs. J'en ai eu pour 20 €. Alors que avant je suis désolée avec 20 € t'allais au Lidl, au Colruyt, tu sortais quand même avec un panier quoi. Enfin ton panier il était presque rempli. Tu pouvais manger pour 2 semaines même. Mais là non c'est trop là. Moi je peux pas accepter ça. Vous allez me dire en plus je suis là, je dis je peux pas accepter, après je vais changer le monde. Mais en fait c'est vraiment une dinguerie. Non moi je peux pas accepter ça. Moi les prix augmentent comme ça fait peur. Ça fait trop peur. La vie est vraiment devenue chère. Comme la vie elle est vraiment devenue chère, c'est trop. Tu vas au supermarché, tu peux grave avoir pour 100 €. Mais 100 € tu vas avoir ton panier, t'as une nourriture des 5 jours hein. 5 jours facile hein 100 €. Parce que c'est vraiment abusé. Avant Lidl c'est vraiment le magasin où tu faisais tes courses. T'avais grave un panier v'là rempli et tout. Pour même pas cher. Et là tu vas au Lidl. Tu t'es dit mais est-ce que je suis au Lidl ici? Je suis où? Parce que avant moi je trouve quand même que genre Carrefour Market c'est quand même un magasin. C'est pas cher mais c'est quand même cher par rapport à Lidl. Et là je vous jure quand je vais à Intermarché, vu que Carrefour c'est Intermarché maintenant, j'ai l'impression que même à Carrefour, enfin à Intermarché justement, les prix ils sont plus abordables qu'au Lidl. Lidl et Colruyt pour moi c'était vraiment the magasin. Avant tu faisais v'là des courses et tout pour pas cher. Maintenant quand je vais au Lidl je suis grave choquée hein. Je suis grave choquée des prix. Même Colruyt c'est pareil. Et non moi ça me dépasse. Le pire c'est que les salaires ils augmentent vraiment pas. Et ça fait encore plus la haine, plus les boules. T'es là tu dis putain mais comment ça les trucs ils font que augmenter mais mon salaire il augmente même pas.
Non, c'est trop, franchement, c'est trop. Même si on a dit inflation, mais inflation doucement. Il s'agirait de doser. Parce que l'inflation là, ils ont pas du tout dosé. Genre moi ça me fait peur hein. Je me dis si maintenant c'est comme ça, d'ici 2-3 ans ça sera quoi? Moi ça me fait ni chaîne peur hein. Moi ça me fait ni chaîne peur. En plus parce que c'est quand même notre génération, tu vois. Genre on est en train de grandir. Et d'ici 3 ans on va faire comment? Vraiment on va faire comment? Faut me dire hein. Parce que hey. Bon, quand je finis à appliquer mon fond de teint, je vais mettre mes 2 concealers. Donc celui de chez Makeup Revolution, c'est la teinte C12. C'est 12,5 et le Born This Way, franchement ça bouge pas, c'est la teinte Mahogany. Franchement ma routine de teint elle a grave pas changé en fait, j'utilise toujours les mêmes produits. J'applique toujours le concealer de chez Makeup Revolution en premier vu que je trouve en fait il est plus clair. Mais je sais pas comment expliquer, vous voyez celui de chez Revolution il est plus clair mais un peu beige. Alors que celui de chez Too Faced il va vraiment vers une teinte jaune orange comme ça, et moi j'aime bien le fait que ça soit orange parce que c'est vraiment ça qui ramène la lumière, vous voyez. Comment tu gères l'école et le sport en même temps? Comment je gère le sport et l'école en même temps? Bah, du coup pour ceux qui le savent maintenant, ça fait 2 mois que j'ai exactement repris, enfin que j'ai commencé le sport, mais vraiment bien, discipline, motivation et tout, avec l'alimentation qui suit. Mais ça en fait j'ai pas trop envie de parler de ça parce que je compte vraiment faire une vidéo spéciale sport, spéciale ma perte de poids, même si là je trouve pas que j'ai perdu énormément et que je vois pas trop de changements. Mais le moment venu, je compte vraiment vous faire une vidéo spéciale perte de poids où je vais parler du coup de mon alimentation, de mon déclic et du sport. Mais là je vais juste vous faire une petite parenthèse. Du coup vu que la question c'est comment j'arrive à gérer tout ça. Comment j'arrive à gérer? Ben déjà moi du coup le sport j'ai grave commencé, c'était quoi? Ouais je me rappelle c'était le 15 mars. Donc cette période là j'avais déjà les cours. Mais c'est un peu avant les vacances. Donc vas-y, l'école, j'avais pas cours tout le temps. Donc le fait que j'ai pas cours tout le temps, ça me permettait quand même d'aller à la salle régulièrement. Après, à ce moment-là, je travaillais plus. Donc vraiment, j'avais quand même du temps libre. Et puis comme je vous ai dit, moi ce quadri, j'ai presque pas cours vu que mes cours, je les ai quasi tous validés l'année passée. Mes cours du Q2, du coup que ça fait même que mon horaire, il est un peu vide. Donc franchement j'avais vraiment du temps. J'avais vraiment du temps pour aller à la salle et tout. Donc je profitais, je me suis dit autant faire quelque chose de mon temps. Si je n'étudie pas mon permis, au moins que je fasse du sport parce que bah, du coup à ce moment là j'avais eu le déclic. Mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc comment j'arrivais à gérer? Comme je l'ai dit, j'avais pas de cours tout le temps, donc j'allais à la salle. Et puis j'avais pas encore, je travaillais plus. Donc ça me permettait que j'avais du temps libre. Mais après en avril j'ai repris le travail, donc ça devenait quand même plus compliqué, tu vois. Et puis il y a eu la rentrée aussi, là j'avais quand même cours, j'avais des travaux à rendre. Mais comment j'arrive à gérer? Ça veut dire moi mes journées, je les organise. Oh putain, le fait de parler, je commence à estomper mon fond de teint avec mon concealer avec le pinceau, alors que d'habitude j'estompe pas ces concealers avec le pinceau. Le premier j'estompe avec le pinceau, mais l'autre j'estompe avec la Beauty Blender. Vous voyez là les gars, quand je dis je sais pas me maquiller et parler en même temps, c'est vraiment pas des lol, je mélange tout. Donc du coup je préfère utiliser cette Beauty Blender pour le Too Faced. Comme je disais, en fait moi mes journées j'essaye vraiment de les organiser, tu vois. Déjà moi j'ai déjà dit je vais à la salle minimum, vraiment grand minimum c'est 3 fois la semaine. Minimum des archi minimum c'est vraiment 3 fois la semaine. Après j'ai pas un maximum hein. Je me dis si je peux aller tous les jours, je vais aller tous les jours. Mais en fait j'essaie vraiment de voir mon planning de l'école et du travail. Justement les lundis j'ai cours de 10h à 18h. Là je peux pas aller à la salle. Les gars je commence à 10h. Je finis à 18h quand même, je suis fatiguée. Mardi par contre j'ai cours de 14h à 16h. Je finis à 16h, ce que je vais faire c'est que je vais aller à la salle après les cours. Parce que près de mon école il y a une salle. Du coup je vais aller à la salle après l'école, je vais prendre mes affaires. Mercredi je finis quand même tôt. Donc après l'école aussi je prends mes affaires, je vais aller à la salle. Jeudi pareil. Vendredi c'est peut-être le jour où j'ai prévu de faire une sortie avec une copine ou quoi. Donc je peux me dire ben vendredi je vais pas à la salle, tu vois. C'est un peu mon day off pour me faire plaisir, même manger ce que je veux, tu vois. Après le week-end justement, le week-end je travaille. Donc c'est un peu chaud. Donc ce que je fais le week-end, parce que mes horaires ils varient souvent aussi, c'est que si par exemple je travaille des 13 à 16h, ben je vais aller à la salle après le taf. Parce que
Près de mon taf, il y a une salle de sport. Du coup, c'est comme ça que je fais. Soit je pars au sport du coup après le taf, soit après l'école. Vraiment, j'essaie toujours de trouver du temps et arrêter de me trouver des excuses en mode ouais, j'ai été au travail, j'étais à l'école, tu vois, parce que je suis trop fatiguée. Là, là. C'est vraiment la discipline. Je suis vraiment arrivée à un stade, genre c'est vraiment la discipline, c'est même plus question de motivation. J'essaie toujours de trouver du temps pour aller au sport. Je trouve que j'arrive quand même à gérer ma vie scolaire, ma vie de travail et du coup le sport. Franchement, c'est juste une question d'organisation. J'ai trouvé un équilibre et franchement, ça fait un mois. Du coup, cet équilibre, il marche quand même bien. Ensuite, je reprends mon pinceau à fond de teint pour venir un peu estomper, éviter les démarcations, tout ça. J'estompe vraiment sur les zones où je vois que ça démarque, tu vois. Ensuite, ce que je fais là, c'est que je vais venir prendre un rouge à lèvres de chez Yves Rocher. Il est un peu rose comme ça. Vu que moi, je suis pas trop rouge à lèvres, du coup, je l'utilise en guise de blush. Ça veut dire que je vais venir mettre là. Vous voyez vraiment à l'extrémité d'où mon concealer il finissait. Face effet bleu, un peu rosé comme ça. Parce que je vous jure les gars, j'aime trop le blush. Le blush, c'est trop ma base. Genre, j'ai un amour pour le blush. En plus, le blush rose, orange comme ça, c'est vraiment les meilleurs blushs qui nous vont, genre au peau noire. Franchement, mais go, mettez du blush. Je vous jure, ça change vraiment tout sur un make-up. Hein. Ça change vraiment tout. Ça ramène une petite lumière comme ça, un petit pep sur votre visage. Je vais mélanger avec la Fenty Beauty, la teinte Nutmeg. Ça, c'est la teinte... quelle teinte? Terracotta. En fait ça c'est vraiment, ça se rapproche de la Revolution et ça de la Too Faced. Du coup je mélange les deux. Je vais d'abord appliquer la Revolution. J'applique avec cette petite houppette. Franchement les gars, si vous n'avez pas encore cette petite houppette, achetez-la vraiment, commandez-la sur Shein. Elle est trop bien. Elle applique hyper bien la poudre. Ouais, elle est un peu trop claire. Genre elle est jaune, j'aime bien le fait que ça soit jaune. Mais là je vais pas sortir comme ça parce que c'est trop jaune. C'est vraiment trop jaune. Après il faut tout estomper. On a dit make-up londonien, mais il faut pas abuser. Il s'agirait des doser en fait. Après avoir appliqué la Revolution, vu que c'est trop clair, je vais venir appliquer la Nutmeg de chez Fenty. Je vais vraiment l'appliquer partout sur mon visage. Et où est-ce que j'ai mis la jaune pour camoufler un peu le trop jaune là. L'effet trop orange, trop jaune. Vu que ça c'est un peu plus foncé. Ensuite je vais venir appliquer mon fond de teint, enfin ma poudre de chez MAC. C'est la teinte NW48. C'est la Studio Fix. Elle aussi ça fait longtemps que j'utilise. Franchement elle est grave bien pour juste appliquer après le maquillage. Là je vais appliquer franchement le meilleur bronzer ever. C'est le Mocha Mami de chez Fenty Beauty. Franchement il est trop beau ce bronzer et il est vraiment bien pigmenté. J'applique mon bronzer sur mes paupières pour que ça fasse un effet un peu... mes yeux ils sont quand même travaillés mais pas trop, tu vois. Pourquoi t'as voulu lancer YouTube? Ça c'est la dernière question et franchement j'ai voulu la garder pour la fin, comme on dit, vraiment le meilleur pour la fin. J'ai beaucoup aimé cette question parce que en fait ça m'a vraiment rappelé beaucoup de souvenirs et tout. Vraiment mon histoire d'amour avec YouTube. Parce que c'est vraiment une histoire d'amour. Genre on dirait vraiment des ex toxiques. Genre quand ça finit ça recommence. Ben c'est ça moi YouTube. C'est YouTube en 2015 hein. Parce que j'étais en première secondaire quand j'ai commencé. Donc en première secondaire logiquement j'avais 12 ans ou 13 ans. Et aujourd'hui ben j'ai quand même, je vais avoir 21 ans tu vois. Donc à l'époque il n'y avait pas beaucoup de youtubeuses noires. Mais les peu de youtubeuses noires qu'il y avait, j'aimais bien tu vois. C'est un peu c'est les seules vidéos que je regardais. Donc à l'époque il y avait qui? Il y avait Yanissa. Il y avait Drusilla aussi du coup. Elle j'aimais trop ses vidéos parce que elle était vraiment régulière. Elle faisait tout le temps des hauls et tout. Des hauls Primark, des pinceaux, des maquillages, plein de trucs. Et vraiment à l'époque j'aimais beaucoup. Et juste le fait que je regardais, en fait ça me donnait trop envie de faire des vidéos YouTube aussi. Mais j'avais quoi comme téléphone? J'avais grave un Acer. Genre les gars la qualité elle était grave médiocre. Et juste en fait je m'en foutais. C'est ça qui était bien. Et franchement je vous jure je regrette trop de pas avoir continué mes vidéos à l'époque. Ça se trouve aujourd'hui j'aurais grave percé hein. J'aurais grave là des abonnés, grave de vues et tout. Mes vidéos c'était vraiment n'importe quoi. Mais au moins c'était vraiment authentique. Je dis pas que là c'est pas authentique mais
C'était vraiment genre vraiment l'époque où tu t'en fous, tu prenais juste ton téléphone, tu filmes ce que tu as envie, ce qui venait par la tête. Et je faisais quoi comme première vidéo? Je faisais je faisais un haul de mes vernis, je disais ouais voilà mes vernis préférés, comment appliquer un vernis. Carrément j'ai tout supprimé, je regrette aussi d'avoir tout supprimé. C'est parce que à l'époque je savais pas qu'il y avait une fonctionnalité mettre les vidéos en privé. Du coup j'ai trop la haine, j'aurais trop aimé revoir tous les anciennes vidéos que j'ai filmées. Du coup je faisais trop de story time et tout, je faisais vraiment des vidéos qui me venaient par la tête, je filmais comme ça, qualité médiocre, pas de ring light, rien, pas de fond propre. Vraiment je prenais ma caméra et je filmais ce qui me venait par la tête, tu vois. Vers 2016 comme ça j'ai arrêté parce que je trouvais que vas-y mon contenu j'aimais pas, genre c'était pas pro, le fait que j'ai pas la qualité. J'avais 14 ans hein, je crois que j'avais 14-15 ans. Et puis j'ai arrêté peut-être pendant un an. Et puis 2017 j'ai repris. Mais vas-y, je savais que j'aimais toujours YouTube. Donc ce que j'ai fait, j'avais un peu d'argent de poche. Donc avec mon argent que j'avais, je économisais. J'ai acheté ma première ring light, ma petite ring light rose. J'ai eu à 30 € sur AliExpress. J'ai commencé à investir, tu vois. J'ai quand même... Et justement quand j'ai acheté ma ring light rose là, c'est une petite ring light hein. J'avais un iPhone 6, donc j'ai commencé quand même à faire mes vidéos. La qualité franchement ça allait quand même. Et je crois les vidéos où j'ai eu mon iPhone 6, il y en a encore quelques-unes que j'ai sur elles sont en privé du coup, mais pas tout tu vois. Et avant mon iPhone 6 je faisais les vidéos avec mon iPhone 5, c'était grave une galère. Bref, en fait je crois en 2018, c'est vraiment en 2018 où j'ai dit non, je vais vraiment faire les choses bien. Là j'ai acheté une vraie ring light, du coup ma ring light que j'utilise là. Mais comme toujours j'avais des problèmes de téléphone, ma qualité, mon téléphone s'était abîmé, et puis 2020 c'était le confinement, mon iPhone 6 il était cassé. Je me suis retrouvée avec mon iPhone 5, mais mon iPhone 5 il n'y avait pas d'espace. Je filmais pendant le confinement, je filmais mes vidéos avec les téléphones de mes soeurs, de mes frères tu vois. Mais après les vidéos du confinement je crois j'en ai quand même gardé quelques-unes, elles sont toujours là. Franchement un jour je crois que je vais faire une vidéo où je réagis à mes anciennes vidéos. Bah du coup c'est pas si ancienne que ça, mais c'est quand même mes anciennes vidéos tu vois, pendant l'époque Covid. Mais du coup c'est pas trop ancien. Mais bref, du coup voilà. Après le Covid, j'avais quel téléphone? Mon iPhone XR, je l'ai acheté peut-être en 2021. Donc là j'ai vraiment bien commencé à faire les vidéos, mais j'étais pas régulière. Et puis je suis allée à l'UNIF en 2021-2022, j'étais pas régulière non plus. Et puis fin 2022 j'ai acheté ma caméra. Après je filme des vidéos mais pas régulières non plus. Mais niveau qualité rien à dire parce que j'avais quand même une ring light, une caméra. 2023, ben tu vois, en 2023 pas trop régulière non plus. Mais j'aime toujours autant faire des vidéos YouTube. Et du coup voilà c'est ça en fait, c'est vraiment ça mon histoire avec YouTube. C'est une histoire d'amour un peu, pas toxique en fait. C'est une histoire d'amour mais vas-y il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où je suis là, des moments où je repars, des moments où je reviens, c'est vraiment ça. Et le truc, le pire dans tout ça, enfin je sais même pas si c'est le pire, le truc dans tout ça c'est que en fait j'aime tellement YouTube parce que c'est vraiment la plateforme, genre j'aime trop. En fait moi mes réseaux préférés c'est vraiment YouTube et Insta. YouTube j'aime trop parce que en fait c'est vraiment la plateforme où tu peux être toi-même. Ça veut dire tu prends ta caméra, tes faces comme tu parles, tu dis tout ce que tu veux, tout ce qui te vient par le cœur tu dis, enfin tout ce qui vient par la tête tu dis. Et franchement tu t'en fous, t'es juste là. Déjà là je suis devant ma caméra, je suis dans mon salon, je suis en train de parler à ma caméra tu vois. C'est vraiment ça que j'aime avec YouTube. Instagram j'aime trop parce que c'est pour les photos et moi vraiment j'adore les photos et tout. Même si vas-y Insta c'est un peu fake, vas-y genre tu veux toujours être prête, toujours, tu dois toujours être bien pour faire un truc tu vois. Mais franchement YouTube alors que tu t'en fous un peu, tu veux te réveiller, vas-y je commence à vlogger, je suis moche, je suis pas encore lavée, je ressemble à rien, tu veux vraiment des trucs comme ça que j'aime bien avec YouTube. Ça comme j'ai dit dans mon vlog, je sais même pas si le vlog va sortir avant ou après ça se voit pas vu que je suis pas régulière. Mais je vous jure vraiment j'aime trop, c'est trop ma passion. Et là j'ai vraiment envie de consacrer du temps pour faire des choses qui me plaisent. Ça veut dire filmer des vidéos, faire du contenu, faire des photos. Du coup ce que là j'ai commencé à faire, je vais vraiment consacrer une journée à ça où je fais que du contenu. Par exemple aujourd'hui j'ai décidé que j'allais faire 4 vidéos. Je sais pas si je vais faire les 4 vidéos, mais là je suis déjà à la première vidéo. Ça, après ça je dois filmer un haul, je dois filmer une story time. Donc voilà tu vois. Mais du coup c'est vraiment un peu ça mon histoire avec YouTube. Vraiment on est en 2023, il y a YouTube, vas-y je trouve que ça perd un peu son truc, c'est plus trop comme avant. Et puis il y a de plus en plus de youtubeuses aussi. Alors qu'à l'époque c'était vraiment la meilleure période pour se lancer sur YouTube. Et moi j'avais quand même déjà ce truc de faire des vidéos tu vois. Du coup c'est vraiment dommage. Donc ceux qui se lancent maintenant franchement continuez, lâchez pas, soyez régulières. C'est le seul conseil que j'ai à vous donner.
Si vous aimez vraiment ça, essayez d'être régulière au max, je vous jure. Vraiment. C'est le seul truc que je regrette, de ne pas avoir été régulière depuis l'époque où j'ai commencé. Parce que je suis sûre que ma chaîne, elle aurait tellement bien évolué. Du coup là, j'applique mon blush de chez Action. Les gars, quand vous voyez ça, regardez le blush de la gloire, s'il vous plaît. Le blush, il vient grave de chez Action. Je l'ai eu à 1 €. Et dites-vous, ça fait des années que je l'ai aussi. Hein. Et il fait grave son taf. Vraiment, il fait son taf. Comme je vous l'ai dit, moi, le blush, c'est trop ma base. Donc, quitte à finir mon pot en un jour, franchement, je dose pas. Niveau blush, je dose pas. Je vais commencer à rajouter un petit truc sur le visage. Bon, là, j'ai un pailleac, mais franchement, ça me dérange pas. J'aime trop le blush. Je vais réappliquer mon bronzer au niveau de mon nez. Pour essayer de faire un contour. Parce que je fais plus trop le contouring à la crème, au concealer liquide. Du coup, je fais directement avec la poudre le bronzer. J'applique ma petite vaseline rose de chez Action en guise de gloss parce que j'ai pas de gloss. Enfin, je sais plus où sont mes gloss. En fait, mon gloss il est fini. J'en ai d'autres en stock, mais j'ai grave la flemme d'aller les chercher parce qu'ils sont grave dans mes sacs et tout. Du coup, ce que je fais, j'applique cette vaseline et ce que j'aime bien, c'est qu'elle hydrate les lèvres, mais en même temps, elle fait un effet un peu brillant comme ça. Du coup, je me prends pas trop la tête et vu qu'elle est un peu rose, bah, ça fait les tafs. Ensuite, je vais venir appliquer mon mascara pour les yeux. Franchement, aujourd'hui, je sais pas si je vais mettre des faux cils ou pas parce que là, je sors même pas. Je suis juste en train de filmer la vidéo. Du coup, j'hésite quand même à mettre des faux cils. Mais moi, j'arrive plus à sortir sans faux cils, hein, les gars. En fait, genre, vous voyez là, je me suis maquillée. J'ai pas envie de mettre des faux cils, enfin j'ai la flemme de mettre des faux cils. Mais si je mets pas de faux cils, je vais trouver que mon maquillage genre il est fade et qu'il manque quelque chose. Pour moi genre les faux cils maintenant c'est tellement la base. Genre c'est ça qui fait toute la différence, ça change un maquillage. S'il n'y a pas de faux cils, je sens grave que mon maquillage il est nul, il est fade, il est... Tu vois, il manque du piment. Il manque des épices sur mon make-up. Voilà mon maquillage sans faux cils. Je crois que je vais quand même rajouter les faux cils parce que je trouve qu'il manque grave quelque chose. C'est joli hein, mais il manque quelque chose pour moi donc je peux pas. Je rajoute. Voilà les gars, j'ai fini à mettre mes faux cils. J'ai également fixé mon maquillage et j'ai un peu arrangé mes cheveux. Du coup voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ces petits chats il vous aura plu et que mon petit tuto aussi vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout vous abonner bien sûr. Sur ce, moi je vous dis au revoir et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Bye bye, bisous, ciao.